Au sommaire de cette session d'information, des provisions des groupes armés terroristes ont été interceptées par des éléments du poste fluvial de Niafunké. Composé d'une quantité importante de carburant et de vivres, ces produits étaient destinés à la consommation des terroristes dans la commune de Saraféré, dans le Gourma. À savoir les détails dans ce journal. Mésentente entre le centre d'animation pédagogique et des enseignants de Kadelo pour une histoire de mutation. Depuis le lundi 15 avril, les enseignants affiliés au syndicat national de l'éducation de base, SINEB, observent un arrêt du travail de 5 jours reconductible. Les détails également dans ce journal. La grève de 60... Bonsoir à tous et bienvenue aux informations. La grève de 72 heures du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali, SINABEF, qui devrait débuter ce mercredi 17 avril 2024 sur toute l'étendue du territoire national, n'aura finalement pas lieu. L'information a été donnée par le SINABEF lors d'un point de presse ce mardi par les responsables du syndicat. Selon eux, un accord a été trouvé entre le SINABEF, l'APBF et toutes les autres entreprises concernées par la grève. Après 2 ans de mise en œuvre, l'atelier national de publication du rapport de recherche du projet « Renforcer la confiance, la cohésion sociale et la résilience entre gouvernants et gouvernés dans les régions du centre et du nord du Mali, Ambékou, Ambé-Ngodon, en Bamara, a eu lieu ce mardi 16 avril 2024 à Bamako. Traiter les griefs découlant du conflit et soutenir la cohésion et la construction de la confiance au sein et entre les communautés et les gouvernants, tel est l'objectif principal de ce projet mis en œuvre par l'Institut malien de recherche Action pour la paix IMIRAP avec Comptability Lab Mali et financé par l'USAID. Suivons ensemble le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture de l'atelier national de publication du rapport de recherche avec Assitan Diallo et Mantela Ouattara. Mopti, Djéné, Tombouctou, Gao, Ansongo et Menaka. Telles sont les localités où le projet renforcer la confiance, la cohésion sociale et la résilience entre gouvernants et gouvernés dans les régions du centre et du nord du Mali, Ambé-Ngodon est intervenu, avec pour mission de contribuer à l'identification des causes des déficits de dialogue entre les gouvernants et les gouvernés. Le consortium a réalisé une série d'activités complémentaires impliquant les communautés, les agents de l'administration publique, les légitimités traditionnelles et religieuses, des groupes de discussion, des enquêtes de perception, des sessions de formation et des ateliers de restitution avec les communautés et les services déconcentrés de l'État ont eu lieu dans les différentes zones d'intervention. Financés par l'USAID, ces travaux ont été réalisés de novembre 2021 à octobre 2023, soit des mois d'action, d'activité, d'échange et de réflexion, de dialogue, entre autres. Nous sommes convaincus, comme beaucoup d'entre vous ici aujourd'hui, que la cohésion sociale et le développement passent impérativement par l'amélioration de la gouvernance à travers le rapprochement entre les citoyens et les institutions publiques. La présentation de cette étude, qui vient appuyer celle précédemment réalisée par l'IMIRAP, nous permettra de mieux cerner les défis et les besoins des populations, en même temps ceux des acteurs institutionnels des zones d'intervention du projet pour l'amélioration du dialogue social, de la redevabilité, du développement local et de l'accès aux services sociaux de base dans les meilleures conditions. La cérémonie a également été marquée par la présentation du rapport de recherche, des témoignages et la remise symbolique du rapport au ministère en charge de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. World Vision et ses partenaires organisent du 16 au 18 avril un atelier de proposition de solutions aux difficultés
rencontrés dans la mise en œuvre ou l'actualisation des cadres politiques, stratégies et plans économiques intégrant la problématique de la protection de l'enfant et le pire forme de travail de l'enfant. Cet atelier enregistre la participation de plusieurs acteurs intervenant dans la protection des droits des enfants. Le point avec Lassine Diakité, Massaran Mali. Cet atelier fait suite à plusieurs autres activités de World Vision et ses partenaires dans le cadre du projet Joining Force for Africa, agir contre le travail des enfants, Jofa Act, pour éradiquer le travail des enfants. Comme les précédents, il s'agit à travers cet atelier de préserver les droits des enfants, notamment la scolarisation, l'habitation, la protection et autres. Les enfants qui sont dans les sites d'orpaillage, les enfants qui sont dans les rues pour la mendicité, qui vendent la drogue, qui font l'exploitation sexuelle, vous m'excusez du terme, qui sont victimes des exploitations économiques sexuelles et l'utilisation des stupéfiants, la vente de la drogue, l'alcool et autres. Donc c'est pour lutter contre ces phénomènes. Et nous sommes focus sur les enfants qui travaillent dans les sites d'orpaillage. Parce qu'à Sikasso, nous travaillons avec Terre des Hommes qui fait la mise en œuvre opérationnelle. Ça consiste à retirer ces enfants, de les insérer soit à l'école ou de les insérer dans une formation professionnelle qui peut assurer leur vie, leur bien-être économique pour qu'ils soient des bons citoyens. En tout cas, tout sauf le travail des enfants. C'est ça les slogans même, les adultes au travail et les enfants à l'école. Selon les études menées par l'Institut national de statistique en 2022, plus d'un quart des enfants de 5 à 11 ans sont confrontés à des travaux précoces. À cet effet, le président du Parlement des enfants a invité les plus hautes autorités et tous les acteurs intervenant dans la protection des enfants à prendre des mesures pour veiller au respect de leurs droits à travers le pays. Notre message est surtout adressé à nos très chères autorités, ainsi qu'aux acteurs intervenant dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants, également dans le cadre de la protection des droits de l'enfant. C'est de surtout veiller à l'implication majeure des enfants et surtout prendre en compte leurs droits. Parce que ce phénomène-là devient de plus en plus catastrophique ici au Mali et surtout au sein de régions reculées. Tout en remerciant les organisateurs pour l'initiative, le représentant du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a invité les participants à plus d'assiduité pour l'atteinte des objectifs. C'est l'occasion pour moi de remercier encore une fois les initiateurs de cet atelier qui sont World Vision International, Terre des Hommes, EDICO, Plan International, Save the Children International et SOS Children Village International qui se sont donné la main à travers le projet Joining Forces Alliance pour aider le gouvernement du Mali à réaliser des actions visant à l'élimination des pires formes du travail des enfants. Joining Force for Africa, agir contre le travail des enfants au Mali, est un projet qui s'étale sur une durée de 3 ans. Il est mis en œuvre dans le district de Bamako et dans la région de Sikasso par World Vision et ses partenaires sur le financement de l'Union européenne. Autre information à retenir dans ce journal, le trafic ferroviaire a repris ce mardi 16 avril 2024 après des mois de panne technique. Le train a quitté Bamako ce matin pour Kaya. Cette reprise, comme les précédentes, est considérée comme un soulagement pour les usagers de ce moyen de transport. Éducation, mésentente entre le centre d'animation pédagogique et les enseignants de Kadiolo. Depuis le lundi 15 avril 2024, les enseignants affiliés au syndicat national de l'éducation de base, SNEB, sont en arrêt de travail de 5 jours reconductibles pour protester contre la mutation d'un enseignant de la ville à Ngolona, situé à 15 km de la ville de Kadiolo. Les détails de cet élément avec un de nos reporters suivants. Tout est parti d'une note de service du Centre d'animation pédagogique de Kadiolo en date du 3 janvier 2024 qui ordonne la mutation d'un enseignant de Kadiolo-Ville pour Golona, une localité située à 15 km de Kadiolo-Ville. Une mutation contestée par le syndicat national de l'éducation de base SINEB. Selon le secrétaire général de la division SINEB de Kadiolo, Siaka Kone, cette mutation est illégale
générale, car les fonctionnaires des collectivités sont mutés par décision et non par une note. Mieux, le syndicaliste déplore que la mutation en question n'a pas été validée par la commission de mutation. L'opposition du syndicat à la mutation de leurs collègues est surtout motivée, selon le secrétaire général du SINEB de Kadiolo, s'explique par l'état de santé de l'enseignant muté. Ce dernier, toujours selon la même source, ne doit pas s'éloigner de la ville conformément aux instructions des médecins. Joint par nos soins, le directeur du centre d'animation pédagogique de Kadiolo explique les motivations de cette mutation. Cette situation est intervenue pour sauver une situation d'urgence à l'école de Golona. L'école en question serait sans enseignant de biochimie puisque le seul qui était a bénéficié d'un congé de formation. Pour combler le manque en cette veille des examens du DF, a décidé de muter l'enseignant dans cette école. Et le choix a été fait en fonction de l'ancienneté entre lui et un autre enseignant de biochimie pour permettre aux élèves d'achever le programme de l'année scolaire et mieux préparer l'examen. Et cela en attendant de trouver une autre solution. Et conscient de l'état de santé de l'enseignant muté, une somme forfaitaire de 2500 francs CFA par semaine lui est accordée par le comité de gestion scolaire de l'école pour une visite sanitaire hebdomadaire. La situation reste tendue et les négociations sont au point mort. Pour l'annulation de la note de service du DECAP, le SINEB observe une grève de 5 jours depuis lundi, reconductible dans la commune rurale de Kadiolo. L'eau potable est devenue depuis des semaines une denrée rare dans la ville de Diré. Selon nos confrères de Studio Tamani, cette situation affecte le quotidien des ménagères de la ville. Suivant. La commune urbaine de Diré est confrontée à un manque d'eau potable depuis plusieurs semaines, rapportent nos confrères de Studio Tamani. Cette situation, selon la même source, serait due à la panne d'un des groupes électrogènes au niveau de la Somagep SA, selon les populations. Cette déficience a eu un impact négatif sur le quotidien des femmes de la localité qui passent plus des heures à la recherche de l'eau pour assurer leurs travaux ménagers. Elles demandent aux autorités de pallier le problème. Également annoncé dans le titre, une opération des éléments du poste fluvial de Niafunké a permis d'intercepter le dimanche 14 avril 2024 une trentaine de flux de barils de carburant et divers produits. Selon les informations, ces produits étaient destinés à la consommation des terroristes dans la commune de Saraféré dans le Gourmand. Commentaire, Maimouna Ouedraogo. C'est aux environs de 17h, sur la base des renseignements, que l'équipe dirigée par le compole Abdoulaye Tangara, en mission au poste fluvial de Niafunké, a interpellé une camionnette 10 tonnes avec 36 fûts de barillets métalliques de 200 litres de carburant et des produits divers composés de 80 sacs de 25 kg de farine, 5 sacs 100 kg de dattes et autres. Sur place, le convoyeur, le chauffeur et l'apprenti du camion ont été interpellés. Les investigations ont permis de comprendre que ces carburants étaient destinés aux groupes armés terroristes qui se trouvaient derrière le fleuve dans la commune de Saraféré dans le Gourmand. Selon la source sécuritaire, ces terroristes utilisent certains commerçants et cultivateurs locaux pour passer leurs commandes en carburant et autres produits. Cette opération est une illustration de la mobilisation de la police malienne dans la lutte contre le terrorisme. Cette saisie est un coup dur porté aux groupes armés terroristes et à leur réseau de ravitaillement. Fin donc de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Prochain rendez-vous demain à 19h, toujours sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. À bientôt.